Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en ce lundi 9 mai 2011. Vous êtes sur Culture Foot, vous êtes sur Radio Mars et c'est le premier rendez-vous de la semaine. Et chose promise, chose due, nous avons le plaisir d'accueillir l'entraîneur du Raja, seul club marocain qualifié pour la phase de poule de la Champions League et porte-drapeau du football national dans cette C1 africaine, Mohamed Fakhir, dans un débat qui nous permettra de savoir comment il a élaboré sa stratégie dans ce match difficile qui nous a tenu en haleine, qui nous a fait souffrir face à la SEC Mimosa. Nous aurons également l'occasion de parler avec lui de ses aspirations dans le championnat national. Fakhir est un homme prudent, il dit qu'aucun titre n'est gagné tant qu'il n'est pas acquis sur le terrain mathématiquement. On va tout de même dire que le Raja y est presque, mais qu'il y a encore quelques étapes, au moins en tout cas une étape. Ça pourrait être à Marrakech lundi prochain à partir de 20h. Mohamed Fakhir, bonsoir. Bonsoir Amin, bonsoir Fattah, bonsoir Reda, bonsoir Hicham. Et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Mars. Alors, pour débattre avec Mohamed Fakhir, je retrouve mes acolytes habituels. Fattah Alaoui, bonsoir. Bonsoir Amin, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Mars. Reda Elali, oui. Tu peux lui répondre. La chorale, bonjour. C'est moi la radio. Reda, bonsoir. Bonsoir. Tu nous as fait faux bon samedi, les réactions du deuxième mi-temps de la fin du match. Ouais. Écoute, ce qui s'est passé à la fin du match, je vous ai parlé avant le match. Ce qui s'est passé à la fin du match, c'est que j'ai eu un embouteillage sur mon téléphone. J'ai eu des SMS de tout le monde comme si j'avais joué. J'ai reçu tellement de coups de fil qu'à un moment il y avait une saturation de. Même je pense qu'il y avait une saturation du réseau carrément parce que le terrain était plein. واش كنت ما دوك اللي غناو الشعبي تشامبيونز ليغ ما عقلش honnêtement ما عقلش ماشي داكشي ديال الريفونديكاتيف ماشي يدخل فيه. هشام الخليفي, bonsoir. Bonsoir. Ça fait un bail. Oui, mais enfin, je dirais l'invité vaut le détour, donc des fois. Donc, نجيبوا لك الفي اي بي باش تجي. Non, parce qu'au fait, en tant que Marocain d'abord, c'est au-delà, parce que le Raja représentait encore une fois le Maroc. En tant que, j'étais vraiment content vendredi soir. D'ailleurs, samedi soir, j'ai félicité plein d'amis rajaouis. Et donc, il y a un aspect que je veux aborder avec Mohamed Fakhir parce que qui m'a intrigué. Et d'ailleurs, c'est comment cette équipe n'a pas paniqué. Et j'avais envie d'avoir une réponse. Alors, Mohamed, on va commencer par la fin du match. Au coup de sifflet final, le penalty est marqué, au coup de wqa. Je vois le premier sentiment d'un entraîneur lorsqu'il arrive à atteindre un premier objectif. Est-ce qu'il se dit mission accomplie ou là qu'il goal, ce qui nous attend est encore plus difficile et le chemin est encore long? Je pense que c'est une mission accomplie dans la mesure où c'est l'une des priorités de cette année, c'est à savoir se qualifier pour les poules. Donc c'était l'une des priorités avec la priorité aussi du championnat. Donc c'était acquis, c'était pas facile, c'était à la césarienne, c'est pas. C'est au forceps. Oui, c'était un peu difficile. Oui, mais je tiens à remercier le public qui a cru dans son équipe et puis qu'il était derrière, il n'a jamais le public n'a jamais paniqué, il était toujours derrière nous et même dans les arrêts de jeu, il scandait le nom du Raja et il était derrière. Donc, et pourtant le public marocain est versatile. امين هادشي اللي ما بقاش, هادشي اللي تبدل. خصك تمشي للتيران تشوف شنو واقع, ما بقاش هادشي. نقول لك فوقاش كيتعصب البوبليك ملي كتكون خاسر درت شي فرقه عيانه, اسمح لي ما بغيتش نجبد السميات, وما كاينش اللعب وما كاينش الامال. هاد لو مومون وي من حقك تعصب دور في اللعبه ديالك دون لو ريسبي ديال كلشي, وما عجبكش الحال بحال انت مخلص التيكي ديالك ومن حقك تعبر لك داكشي على في قلبك. ولكن ملي كتكون في الشامبيونز ليغ باقي لك بيت ان سول بوت والفرقه كتضغط, يعني سي با اون سيتوياسيون ديزيسبيري. لي زيكيب ماروكان كاع لي زيكيب ماروكان ماشي غير الرجاء عندهم ان بوبليك اليوم فهم هادشي وراه كيضغط مع الفرقه الا كان الامال ولا كان اللعب. Autrement, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on reste le 0 à domicile. D'accord, mais toujours est-il il faut quand même féliciter ce public qui a porté cette équipe. Voilà, d'accord, ولكن il faut arrêter de dire ما بقاش باغي نسمع المغاربه بوبليك فيرساتيل كياخذوا بيت كيهربوا كيضربوا في اللعابه, هادشي راه تبدل شي شويه انا كنظن والله. ولكن شوف لا ماشي ما تبدلش, كاين واحد لا رياليتي دابا à telle enseigne ou à tel point que je sais pas, des décideurs, là, ce que tu veux, l'opinion publique, celle qui décide du moins, dit,
ما نقدروش نلعبوا في الدار البيضاء باسكو البوبليك ماشي شغلهم ماشي شغلي واخا ماشي نقولوا ماشي شغلك باسكو سي une réalité mais justement mais c'est pas une réalité هذا التحليل ديالهم mais justement voilà on leur montre que c'est la réalité voilà on a un exemple on est là pour débattre avec Mohamed qui تفرج فيكم en train de débattre entre vous non qui tu gueules le message voilà justement c'est ma question voilà c'est ma question c'est Fakher اش قلتي اللعابه ديالك في لا ميطون d'abord ما كانش عندي les informations على la SEC à part ce qui est internet c'est des bouts de papier et je savais que c'était une équipe jeune, c'est une équipe qui a vécu ensemble de plus de 8 ou 10 ans parce qu'ils étaient dans le centre de formation. Donc c'était une équipe redoutable, une équipe qui a vécu pendant 10 ans ensemble depuis leur tendre enfance. C'était pas facile. Donc il y avait une complémentarité entre les joueurs, il y avait une osmose, etc. Donc il y avait une équipe. Reste le point d'interrogation, c'est sur le plan physique. Est-ce qu'ils vont tenir 90 minutes? Parce que il manquait un peu de compétition. Mais sur le plan physique, ils étaient dans un centre en Côte d'Ivoire. Ils s'entraînaient tous les jours. Ils étaient ensemble pendant plus de 20 ou 25 jours. Ensemble. Donc, sur le plan physique, ils vont travailler. Mais, je pensais que au-delà de 60 minutes, on avait le match en main. Donc, après les 45 minutes, la découverte des potentialités, de leur schéma tactique, comment ils évoluent. Et c'est là où j'ai eu des informations concrètes devant moi sur le terrain. Donc, la mi-temps, قلتي concrètement اللعبة ديالك D'abord, on était un peu amorphes. On n'était pas assez agressifs. On n'était pas les premiers sur la balle. Ils étaient beaucoup plus les premiers deuxième sur la ballon balle. Kandima Diallo. Même le premier ballon, donc on hésitait un peu. On laissait trop d'espace, il laissait pas trop d'espace. Donc il y avait un peu de déchets dans notre jeu. Dû au pressing qui a été fait par ces joueurs qui étaient très appliqués sur le plan tactique. Très discipliné également. Très discipliné, donc à la mi-temps, c'est beaucoup plus jouer beaucoup plus rapide, être beaucoup plus agressif, et ils avaient deux rideaux, le milieu de terrain et leur défense, en plus des deux attaquants qui pressaient aussi. Donc ils bousculaient un peu notre défense, qui joue pour la première fois ensemble. Donc la relance était un peu bon, déjà premièrement, approximative. Il n'y avait pas la relance longue de Amin Arbaté qui a manqué. Il n'y avait pas également d'automatisme. Parce qu'on va rappeler la défense, quand même, les gens n'ont pas vu forcément le match. Il y avait Slimani à droite qui revient de blessure. Une charnière inédite, je ne l'ai jamais vue, je sais pas, Diop. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Une bonne surprise. Messieurs. Et à gauche. Je vais juste vous rappeler à vos devoirs, Léna. C'est l'heure de retrouver les conseils pour les achats, le flash d'information. Time is time. وعندنا ساعة ونص تبارك الله باش نهضروا على هادشي كامل مع محمد فاخر qui nous a invité VIP sur Culture Foot. Pour ça, sport and music, et la musique on connaît avec Hicham Khalifi, avec Reda Allali. Le sport on peut le redécouvrir au goût du jour avec Aftah Alaoui, et puis un serviteur est là pour distribuer les balles. J'espère que je ne vais pas vous donner de ballons pourris. On revient donc, on en était au public, à l'attitude du public. Mohamed a insisté lors de la conférence de presse après match, non, il fallait pas décevoir tous ces gens-là qui avaient bravé beaucoup de conditions, qui avaient supporté le suspense dès le match. Il fallait ne pas décevoir. Est-ce que pendant la préparation, la semaine qui a précédé le match, vous avez eu une semaine difficile? Quand un match difficile, avec son lot de polémiques. Deux semaines assez difficiles, dans la mesure où on s'est déplacé. On était presque une semaine sur les autoroutes. On s'est déplacé le jeudi à Fès pour jouer le match du WAF. On revient du match du WAF, on redémarre directement sur Tanger pour jouer le match amical contre l'Atlético, avec tous les blessés et toute la fatigue qui s'ensuit, et puis revenir jouer le samedi contre l'OCS qui n'était pas un match facile. Et puis tout de suite après, nous avons la Champions League avec toutes les blessures qu'il y a, la fatigue, etc. Donc c'était pas facile. C'était 2 semaines très difficiles. Alors comment fallait-il gérer la préparation d'un match africain dans un contexte où les joueurs sont saturés, c'est la fin de la saison, il y a eu des joueurs qui étaient éloignés de leur domicile, c'est un adversaire qu'on connaît de réputation, les automatismes, les schémas, etc. La mentalisation, comment elle s'est faite? Parce que c'est plus le psychologique qui est important dans ce genre de confrontation. Sûr, mais toujours est-il que au niveau des joueurs, quand tu vois que tu as une charnière centrale qui est très importante et qui n'est pas là,
des latéraux qui sont blessés, parce que tout le monde se posait la question pourquoi Mahdoufi était sur le banc touche alors que Msloub était aligné. Msloub n'était pas il est apte physiquement. blessé, il était apte physiquement. Mais Mahdoufi, on lui demandait d'être sur le banc touche parce qu'on risquait de le perdre lui aussi, parce qu'il revenait de blessures, et à tout moment, on pouvait le perdre, et on pouvait même perdre nos deux changements, parce que Souleymani aussi était blessé. Donc si on avait déjà des changements qui pouvaient se faire à tout moment. Donc les choix tactiques seraient un peu très limités. Donc on pouvait pas trop risquer de ce côté. Et puis il y avait le capitaine Amin qui était là, tous les blessés, le Malem qui était autour. On était parti à El Jadida, ils étaient tous blessés ou pas, tout le monde était dans la concentration et tout le monde ramait dans le bon sens, donc c'était positif. Est-ce qu'on peut dire, excuse-moi, après je te passe la balle. Parce que là tu monopolises. Là, dernière question. Est-ce que lorsque vous avez découvert le groupe au mois d'octobre, c'était un cumul d'individualités? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une famille unie et un bloc soudé? Je pense que c'est une famille unie, très soudée, très positif. Donc, d'ailleurs, les résultats sont là. Les résultats ne tombent pas du ciel. Hein. Si on n'a pas une équipe en dehors du terrain et sur le terrain, il n'y aura pas de résultats. Donc, nous avons une famille très unie. Je ne peux que féliciter mes joueurs pour leur rigueur, leur abnégation, leur persévérance à faire des résultats et à donner des résultats à ce merveilleux public qui est toujours derrière nous. Jouer un samedi soir et avoir 50 000 spectateurs, beaucoup de clubs européens nous ont vu ça. Alors justement, jouer une Champions League avec une charnière défensive centrale absente, c'est pas évident du tout. Est-ce que le doute ne s'est pas installé? Est-ce que tu as tout de suite réfléchi aux pièces de rechange? C'est vrai, Oulhaj, d'ailleurs qu'on félicite, hein, il a sorti un grand match. Mais la charnière, Omar Diop, est-ce que c'est venu comme ça? Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu as douté? Moi, je vais poser la question. Est-ce qu'on avait d'autres solutions? Si, on a Smaïli. Smaïli Il est blessé lui aussi. Ah bon? Zakaria, il est blessé lui aussi. Ah bon, je ne savais pas parce que voilà, donc la question. Malheureusement, il est aussi en tout cas, blessé. bravo. Donc, blessé. C'est l'hécatombe. Donc, docteur Larcy, le médecin du club, je le remercie pour tout l'effort avec son équipe pour retaper les joueurs. Dans les séances d'entraînement, il avait beaucoup plus de joueurs que moi sur le terrain. Bah justement, moi, il y a beaucoup de supporters qui m'ont demandé de te poser la question. Vraiment très très précisément sur ce point. Pourquoi on a autant de blessés, tout simplement? Est-ce que c'est le coup du sort? C'est très logique. J'attendais ça en fin de saison. C'est la préparation. Et je pose la question, est-ce que tous ces joueurs, tout l'effectif a fait la même préparation? Est-ce qu'ils sont venus tous ensemble? C'était des petits groupes qui venaient après 15 jours, après un mois. Tu parles de la préparation avant la préparation foncière. Tu ne peux pas avoir le 7e et le 8e étage sans des fondations. D'accord. Donc, mais, toujours est-il que j'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai dit, il nous faut des doublures. Parce qu'on ne peut pas aller de l'avant, aussi bien dans le championnat que dans la Champions League, sans doublure. On ne peut pas voyager sans roue de secours. Tu ne peux pas. D'ailleurs, à la première crevaison, tu es là, tu es stationné. D'ailleurs, je pense que à part Mahdoufi, sur le banc de touche, il y avait que des attaquants. Donc c'était vraiment risqué. En plus, Mahdoufi est rentré. Jalmoni, non, je parle de la charnière. Et enfin, sur tous les attaquants. C'est pas un attaquant. Oui, parce que. Il y avait que des attaquants. Oui, parce que j'avais déjà préparé un joueur au courant de la semaine qui est attaquant. Pour jouer où il y a un problème sur le flanc droit ou dans l'axe, il va rentrer. C'était Soirée. Qui est gardien, qui est gardien. Je lui ai parlé, il m'a dit, coach, je suis prêt. Ce n'est pas un problème pour moi. Ben heureusement qu'il est rentré devant parce qu'il a fait une super entrée. Et donc éventuellement il pouvait jouer à central, RR droit, pas de problème. Non, mais il y a une question qui se posait pour les changements, c'est un peu en retard. Pour les deux changements, on va les rappeler les changements déjà pour les gens qui n'ont. Non. Mahdoufi est rentré, je pense au bout de 60 minutes, c'est ça? À la mi-temps, au vestiaire,
Mslow ne pouvait plus continuer. Il est venu, il m'a dit, coach, je ne peux plus continuer. Je me sens pas bien. Donc je lui ai dit, le temps que... C'était physique ou moral? Hein? C'était physique? Non, c'était les deux. Il se sentait pas bien, et puis il y avait un il est assez rapide, beaucoup plus rapide client, que lui. Un client assez... il avait un bon client, il avait un très bon client. Et ils étaient très bien renseignés sur le Raja. Ils avaient décidé. L'entraîneur, c'est un Français. Il y a beaucoup de Français au Maroc, là. Donc il avait tous les matchs du Raja. Il a bien étudié l'adversaire. Ils ont bien étudié. Et la presse qui parlait de Belmalem qui n'était pas là, que Arbati n'est pas là, que Rachid était incertain. Donc ils avaient beaucoup de renseignements. Donc c'est pour ça qu'ils ont pressé la première mi-temps un peu plus haut. Ils ont pressé un peu plus haut pour déstabiliser cette défense. On a très bien vu ça sur le terrain. Et là, la rentrée. Il m'a demandé de sortir. Le temps... Je veux dire, même Sloop, à l'origine, c'est pas un arrière-gauche. Non, c'est pas un arrière-gauche. Je ne peux que le remercier et je demande au public. Il rend service. Voilà, il l'a fait pour l'équipe. Donc on revient. Pour le groupe. Donc l'équipe pour le groupe, mais c'est à quoi qu'il dit ça. Il l'a fait pour, depuis la 17e journée, on a ces problèmes. Aussi bien, quand les deux latéraux sont en équipe nationale, on était parti à Tadla, jouer sans les deux latéraux. Et ils étaient là, il y avait Diop, il y avait aussi Msloub. Il y avait Koné aussi qui a fait le travail. Il y avait Etlkrif, il y avait Denkir contre le cas qui est rentré en fin de match comme étant arrière-gauche. Donc, ce sont des joueurs que je ne peux que féliciter. Ils se sont sacrifiés. L'intérêt général est passé avant leur intérêt personnel. Ils pouvaient très bien me dire que moi, coach, je ne joue pas dans ce poste. Moi, je suis milieu. Vous me faites jouer au milieu ou non. Donc, ils l'ont fait pour l'équipe. Là, je suis obligé de revenir vers vous avec des questions des gens que j'entends tous les jours quand je vais. Là, mais c'est l'interface. Moi, je suis deux questions, même si c'est pas vous en tant que personne physique, mais il y avait deux latéraux dans cet effectif au début de l'année. Il y avait Belkhadar et Zarwali qui revenaient de suspension. Est-ce qu'aujourd'hui comme coach, vous n'auriez pas voulu les avoir sous la main parce qu'on sait que Slimani peut jouer à droite et à gauche. Bien sûr, c'est très simple. Très bien. Ben Zarwali, quand je suis venu, il n'était pas là. Quand je lui ai demandé après lui, il m'a dit qu'il était absent pour une année. Enfin, il était suspendu pour une année. Pour une année, je ne vois pas comment il va être opérationnel. En plus, il n'était même pas avec le groupe. Donc je ne sais même pas où il est. J'ai demandé après lui. Il m'a dit qu'il était en Europe. D'accord. Et puis au niveau Belkhadar, qui est parti SV pour Belkhadar, juste après le match du derby, comme il y avait une petite faute, comme tout le monde fait, hein. Sur le but, sur le débordement de Hitler. Et il y avait le public et il y avait même certains soi-disant supporters qui l'ont menacé. Donc il est venu me voir. Il m'a dit, coach, je ne peux plus jouer au Raja. Je lui ai dit, tu es un bon joueur, tu es un grand. Laisse passer l'orage, ça va passer comme tous les joueurs. Il y a des matchs, on a fait un bon match, on est passé à côté pour différentes raisons, mais on a fait un très bon match. Il est parti pour 2 jours, se reposer, puis il est revenu vers moi. Il m'a dit, coach, s'il vous plaît, ou bien je quitte le Raja, ou bien je quitte le football. Je ne vais plus revenir. Je lui ai dit, maintenant, il faut discuter avec les dirigeants. Quand il a discuté avec les dirigeants, et il y avait quelques propositions, dont l'Olympique de sa fille. Et comme par hasard, il y avait un certain Souari, du moment qu'il ne voulait pas jouer avec le Raja, il vaut mieux récupérer un bon joueur tel que Souari. Donc, on a fait un échange. Et c'est du win-win. C'est du win-win puisque Chafi profite. Sincèrement, et sans faire avec tout le respect que je dois à Belkhadar, sincèrement, vous avez fait un excellent troc. Hicham, je dirais même mieux, c'est du win-win parce qu'Asfi prend un bon latéral, qui lui sert, qui dépanne, qui rend service, et puis le Raja a ce monsieur plus dont il avait besoin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus grosse satisfaction du mercato hivernal des emplettes de Mohamed Fakher. Moi, j'ajouterais Rabaté, si vous permettez. Bon, c'est les 2 recrutements que j'ai fait au mercato, mais on avait besoin de latéraux. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et puis maintenant, on gère ce qui est à gérer. Le premier objectif, on l'a atteint. Maintenant, j'ai laissé 7 places. 7 places sur la liste africaine. Pour que, s'il y a des recrutements, qu'on puisse, donc, mais c'est un problème national. On était parti sur 26-25, j'étais pas d'accord. J'ai dit que je ne dépasse pas les 23 pour laisser au moins 7 places. Parce qu'il y aura des partants.
il y aura des contrats qui sont à leur terme, etc. Donc j'ai laissé cette place pour qu'on puisse faire les recrutements dont a besoin l'effectif, le Raja, et puis rééquilibrer les compartiments de jeu. Notre équipe n'est pas équilibrée sur le plan défensif. Je vais juste ajouter un petit point, juste pour terminer sur ce côté des latéraux. Il faut quand même dire aux gens que le problème du latéral C'est un gauche, mal endémique pour le Maghreb. oui, il est national, puisque je vous rappelle que le titulaire actuel dans l'équipe nationale, c'est Slimani, qui est plutôt fait pour être à droite. Donc, c'est pas un problème du Raja, c'est peut-être un problème même. Il a Daroura, mais toujours est-il que je pense que pour une équipe, oui, il a Daroura parce que tu es limité sur les choix. Mais pour une équipe nationale, non. ما تقدرش تخرج الزنقه بلا بجوج يمنيات ولا جوج يسريات. C'est difficile. Vous êtes en train de dire que si vous étiez Guérez, vous prendriez pas Slimani à gauche. Non. Je ne parle pas de Guérez, je ne parle pas d'équipe nationale. J'ai tout le respect pour ce monsieur qui a une grande carrière et je pense et je l'espère pour moi qu'il va faire carrière aussi en équipe nationale. Ne parlons pas des sujets qui sont hors sujet. Alors justement, Fakher, tu as parlé il faut équilibrer les lignes. Est-ce que justement, Mohamed pense justement à lâcher quelques attaquants pour pouvoir justement l'année prochaine récupérer notamment des arrières latéraux, Et puis, qu'on le veuille ou non, il y a de très bons joueurs mais qui sont là, qui font banquette et même pas. Nous avons le petit jeune Alas, nous avons Denkir et qui sont là. Nous avons Mbarki, Abou Sherwan, Berrabah, Salhi, Alloudi. Il y a un excès dans certaines zones. Et nous avons un manque dans d'autres. Et malheureusement pour nous, là où il y a le manque, c'est là où il y a les blessures. Donc il faut doubler les postes et il faut certainement. Alors, messieurs, j'y ai les 50-30, si dire un TTC, Chab Yourid. Chab Yourid. Je pense qu'on est arrivé à la limite. Alors, Sofiane de Casa, félicitations. Il faut élever le niveau de jeu, d'autant plus que les premiers matchs la saison prochaine seront au mois de Ramadan. Je pense déjà qu'ils se projettent sur la saison prochaine. Oh bah c'est sûr. Non, il y aura deux matchs. Un club comme le Raja, Tu parles de quel match? Il a déjà commencé, hein. Coupe du Trône, championnat, etc. Sachant que cette année, la saison estivale va être très courte pour le Raja. Ce qui est difficile, c'est parce que le premier match de poule, c'est peut-être le 17 juillet. Mmh. Alors, si on termine en fin du mois de mai, le championnat, combien nous aurons de temps pour préparer le premier match de la Champions League? Il nous faut au moins un mois. Un mois et demi. Donc c'est à partir du 15 juin. Alors si on part le 30 mai, combien ils ont les joueurs pour se reposer? Oui, mais 15 jours, c'est pas suffisant. Non, 15 jours. Pour un jour. 15 jours, ah là, c'est difficile. C'est difficile. Dans la mesure où, avec toutes les blessures qu'il y a, il faut un peu de répit. Non, mais parce qu'on a la trêve hivernale maintenant. Non. Donc, on donne 15 jours avant saison. Mais le problème, 15 jours, la trêve hivernale. Le problème, c'est que, d'après les rumeurs, que la fédération veut programmer un match de coupe. Oui. On va éliminer encore une semaine, ils auront une semaine. Et puis il y aura ils n'auront même pas le temps de faire leur bagage pour voyager. Mohamed, il y aura également peut-être un match de gala à Wakraja en France à Charletti, d'après la rumeur. Le derby en France. Les joueurs, ce ne sont pas des machines. Hein. C'est pas seulement physique, hein. C'est aussi mental, psychologique. Il faut bien qu'ils se reposent, ces joueurs. Ce ne sont pas des machines. Donc il faut penser à ces joueurs qui puissent se reposer et revenir à leur boulot dans de bonnes conditions. Avant moi, excuse-moi, je reviens en match encore, hein, parce que quand même, hein, il est là parce que on veut fêter aussi avec vous et partager avec vous cette joie. C'est que, bon, je vous ai posé la question quand on était au café, mais j'aimerais bien que justement qu'on la partage avec tous nos auditeurs. Alors, il fait deviner aux auditeurs où on prépare nos émissions. Non, pas du tout. Bien. Non, on l'a reçu. Ça veut dire qu'on ne bosse pas, on est. Ben oui, on est au café. C'est que justement le penalty. D'abord, est-ce que Moutouali justement, c'est de son propre chef qui a pris la balle, parce que là, je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui l'aurait tiré ce penalty. Non. Il y en a qui se seraient planqués. Hein. Les balles arrêtées, les coups francs, ce sont des stratégies. Il y a les tireurs, celui qui va tirer à droite, celui qui va tirer à gauche. Ils sont désignés à l'avance. C'est dans les réunions techniques, ils le savent, c'est affiché. On n'a pas à se tromper, même s'ils somnolent, c'est écrit, noir sur blanc. C'est lui qui tire. Alors, est-ce qu'il y avait la solution de rechange si c'était pas Mtouli qui aurait dit, parce qu'il y a des joueurs qui disent, fini. Non, je ne pense pas. Mtouli, il est très très fort, hein.
très fort dans sa tête. Hein. Il est irresponsable. Non, mais justement, alors on va te poser la question. Est-ce qu'il faut beaucoup de cran pour, primo, tirer le penalty, les secondes de temps additionnel et aller tirer le premier penalty des séries? Il faut beaucoup de cran, énormément de cran. Parce que au cours de la semaine, on s'est régalé à tirer des penalties dans une très très bonne ambiance avec tout on chambrait un peu les gardiens de but, etc. On s'est donné à cœur joie toute la semaine. Donc, mais du sérieux, hein, du sérieux. De 10 minutes, donc même pas. Quand on est arrivé au penalty, déjà le dernier penalty c'était lui qui tirait parce qu'il était désigné. Oui, et mais puis je parle du premier de la série. Le premier de la série. Il y avait 10 minutes. Non, c'était des volontaires. Mais oui, je sais. Mais il pouvait être le troisième. Prendre leurs responsabilités. Je ne vais pas obliger X de tirer ou l'autre. Je sais, c'est bravo. Donc, il a pris la fiche Gerindo, il est passé les voir. Qui veut tirer? Et puis, qui veut tirer le premier? Et lui, il était toujours partant. Voilà, justement, donc, il faut beaucoup de confiance. C'est pas de la confiance, ça. Je veux tirer, moi le premier, pour donner confiance aux autres. Donc, pour lui, c'était déjà dedans. Et il a même, tu sais, il a même demandé la permission s'il pouvait tirer les 5. Hein. Mais ça frôle l'inconscience aussi. Ah mettez-vous à sa place, devant 50 000 spectateurs. Il restait 1 minute de jeu. S'il rate, on est dehors. Il n'aurait même pas laissé 1 minute de jeu. S'il avait raté, ça aurait été fini. Sur fini. Sur le corner, s'il avait été dévié... Il ne faut que le féliciter pour ça. Alors, moi, je vais revenir sur cette victoire. Une victoire comme ça, dans la douleur, il faut le dire. La souffrance, est-ce que ça soude un groupe plus? Bien sûr. On était ce matin à l'entraînement et puis il faut les voir dans les vestiaires. Les filles, il faut les voir aujourd'hui dans une très bonne ambiance. Tout le monde était présent, blessé ou pas, tout le monde était là. Donc avec le staff médical et puis on voyait un peu les joueurs sur lesquels on peut s'appuyer pour ceux qui sont en doute, etc. pour préparer le prochain match. Mais c'est un groupe soudé. Je tiens mais je devais le faire, des éléments qui sont très 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 positifs pour le groupe qu'on n'a jamais vu sur le terrain. Et qui sont là, et qui apportent beaucoup plus, peut-être que des joueurs qui ont déjà fait jouer des matchs. C'est Ataba, Younes. Mais c'est un rassembleur extraordinaire, que tout le monde respecte, et il fait un travail extraordinaire, et je tiens à le dire. C'était le portier de la saison dernière. Et oui, parce que les supporters, ils ne voient que les joueurs qui sont sur le terrain. Mais c'est quelqu'un qui apporte beaucoup au groupe, et je ne peux que le féliciter pour tout ce qu'il apporte. On peut rester sur le chapitre des gardiens de but justement pour éclaircir la lisibilité dans votre esprit, Sefacher. Qui est numéro 1? Vous savez, numéro 1, numéro 2, moi... Qui est titulaire? En général, c'est un poste quand même, on a plutôt... C'est une concurrence royale pour moi. Ça peut changer. Donc ils sont tous les trois pour moi, ils se valent. Enfin, on en a vu 2 cette année. Demain ou après-demain, n'importe lequel, tu le prends, tu le mets dans une équipe, il est titulaire. Donc vous êtes en train de dire, parce qu'en général, ce qu'on entend de la part des entraîneurs souvent, c'est que qu'en général, sur ce poste-là, il n'y a pas de concurrence. Il y a un titulaire et un remplaçant pour des raisons de... Oui, enfin, c'est comme ça. Stabilité émotionnelle. Oui, tout à fait, il y a une chronologie, il y a toujours un numéro 1. Oui, mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Tu sais combien il a... Non, on parle pas de cérémonie. La différence, non, parce que les deux jouets, tu sais quand il n'a pas de repère, un gardien de but, quand il n'a pas de repère, on va pas les faire tourner un par match. C'est illogique. Non, mais le turnover, il y avait Jormoni, puis il y a Had qui est revenu, puis il est revenu Jormoni avec un peu plus d'expérience sur le plan africain. Parce qu'on a besoin de joueurs, parce que l'Afrique, on va discuter tout à l'heure de cette Afrique, de ce bourbier, mais toujours est-il que, ah ouais, moi c'est un vrai bourbier. Alors je vais rebondir sur le gardien de but puisqu'il y a un SMS qui a été envoyé. Fakher doit impérativement laisser Yessine dans les cages. Il a besoin de matchs de confiance. C'est un très grand gardien et le général Fakher connaît bien ses qualités puisqu'il l'a encadré dans les catégories inférieures. C'est notre Victor Valdés et basta au recrutement. Il est là pour le gardien.
Je crois que là, c'est des questions, on va rentrer dans les... C'est des gardiens. mais c'est une question importante. Pour l'entraîneur, ils sont là, ils se respectent mutuellement. Et vous savez qu'ils sont très copains. Hein. C'est une confrérie des gardiens de but. Non, et ils sont toujours ensemble, à l'hôtel, dans les chambres. Ils sont beaucoup plus ensemble. Vous avez des gardiens de but, quand il y a une concurrence, c'est difficile, ils boudent parfois, mais ils sont toujours ensemble. Ouais, c'est ce que je te rappelle justement, Clément, c'est Chilton. C'était une belle concurrence. Mais ils partageaient tout le temps une chambre ensemble, et à telle enseigne que qu'il y en a un qui était la première mi-temps, l'autre il faisait la deuxième mi-temps. Et 3 rassembleurs, hein. Très important. Non, c'est vrai que sincèrement... les 3 rassembleurs, les 3 gardiens. Les 3 gardiens de but. Ah bon, d'accord. Juste une petite question sur parce que moi je suis submergé là de messages. Reda. Ouais, je تخلي لي اس ام اس غادي نغيبوا واحد 4 ديال الدقائق نقدروا نهضروا فيها en off ومن بعد نرجعوا et on continuera la discussion. Il est 19h28 sur les ondes de Radio Mars. Vous êtes sur Culture Foot. Merci à Mohamed Fakher d'avoir accepté notre invitation. Il est notre VIP et aujourd'hui on va pas le cajoler, on va pas trop le caresser dans le sens du poil, mais on va lui poser peut-être parfois des questions qui fâchent. Connectez-vous sans plus attendre sur radiomars.ma. Sur radiomars.ma, retrouvez toute l'actualité sportive nationale et internationale sur radiomars.ma. Radiomars.ma. Vidéos, blogs, podcasts, musique, analyse à chaud et à froid, classement, live. Écoutez Radio Mars en direct. Connectez-vous sans plus attendre sur radiomars.ma. Optimum Marketing Group organise les 18 et 19 mai à Casablanca la première édition des Sport Management Days. Pour la première fois au Maroc, les dirigeants des plus hautes instances sportives internationales animeront 7 conférences et 6 tables rondes autour du management du sport. FIFA, FC Barcelone, Real de Madrid, Arsenal, Roland Garros, Avasport et Sport 5 seront tous présents. Alors vous aussi, soyez au rendez-vous et récupérez gratuitement votre badge sur www.sportmanagementdays.com ou contactez Optimum au 0522 39 99 29. Vous voulez parler de golf avec simplicité sans langue de bois? La recette est simple. Prenez un zeste de professionnalisme, ajoutez-y une pincée d'humour et de convivialité et vous avez la recette garantie de Swingon sur Mars. Tout y passe, le round-up de la semaine, les portraits des stars de la discipline, les visites guidées des plus beaux golfs du royaume et enfin l'interview d'un grand technicien ou d'un décideur. Tous les dimanches entre 11h et midi, préparez votre swing sur Radio Mars avec Karim Dessous et Amine Biro. Chez Virgin Megastore, venez à la rencontre de vos artistes et auteurs préférés. Cette semaine, chez Virgin Megastore, Komi, la révélation rap de l'année, sera en showcase à l'occasion du lancement de son premier album Sociologie le samedi 14 mai à 21h. Retrouvez le programme de la semaine sur la page officielle du Virgin Megastore sur Facebook. Virgin Megastore, la culture du plaisir. المريخ الرياضي برنامج مباشر غتلتقيو معاه كل يوم من الاثنين حتى الجمعة من 2 حتى 3 ونص ديال العشية غنقدموا لكم من خلاله أبرز المواضيع الرياضية على الساحة الوطنية. هاد السيمانة لعب وربح مع توتو فوت اسبانيول. توتو فوت باش كتعرف كتربح. لينو ها واحد السلام عليكم. عليكم السلام. أديل مرحبا. مشيتي الكونغو؟ لا باقي ما مشيتيش؟ لا ما مشيتش. اليوم سيدي غادي نمشيو لا 36e جورني ديال لا ليغا. نمشيو لي 6 ماتش الواعرين في لا ليغا. نبداو بالماتش الاول لينو l'Espagnol qui reçoit Valence. Valencia. Alors, 2. Le deuxième match, le Real, avec Mourinho, reçoit Getafe شبه ديربي. Petit derby. عقلت هذوك الدربيات ديال الدربي إذا كسنا الطاس راك إيطوال. Alors Getafe il joue pour le maintien. Ouais. واش لو ريال رايح يدور اليوم من الماتش؟ الريال باقي غادي الماتش من D'accord. Alors نقولوا X. Le troisième match, Levante reçoit le champion FC Barcelona. هذوك ما كيعرفوا كاع والو ما هذوك ما عندهم كيلعبوا الكره ولا الهون؟ ما الكره مستدويه واقيلا. Alors Levante Barça. Levante 1 Barcelona 5. D'accord. C'est 2. C'est un 2 ça. D'accord. 2. Lino, le quatrième match, Deportivo La Coruña qui joue pour le maintien. Le Deport joue pour le maintien. Il reçoit Atlético del Bilbao. وفينا كنيبت وفينا كباسير وفينا كباستوف
فيكا ريفالدو فينو دوناتو. ولكن يجو بور لو ماتيان يمكن يربحوا هذا اه وي سيور. لو سيكيام ماتش اوساسونا غوسوا سيفي. اوساسونا في الرتبه 16 داكور. Le sixième match, Real Santander reçoit Atlético de Madrid. اتلتيكو دو مدريد تماما. هادشي اللي قلنا باش اوساسونا غادي يبقى في سانتاندير. راسين غادي يربح. اذا الماتشات كلهم غيكونوا صعاب في الدوره 36. دابا فين غادي؟ غنمشي بحالي. كيفاش غادي تلعب غادي غادي نمشي بحالي باش نلعب. واخا. غنلعبوا كاملين. شكرا لينو. سلامة. توتو فوت باش كتعرف كتربح. « 19h33 minutes, on revient sur Culture Foot. Fakher est resté sur un nom dit il y a les questions qui fâchent nous. On va pas se fâcher avec Fakher, mais les auditeurs qui peuvent poser des questions, on les prend telles quelles. Et les qui posent des questions qui peuvent déranger, d'après lui, alors, Mohamed, si Mohamed Fakher, ça c'est Cheni Youssef. SMS يعني اختار 6 دراهم عليه وما غاديش نختار عليه. Il faut qu'il nous dise est-ce qu'il est la peau du journaliste ou du supporter. J'ai l'impression qu'il est dans la peau du supporter. لبس توني مسالك شي ديال ماس سال super partes. Si Mohamed Fakher décide de continuer l'aventure et il reste un mois de préparation et le Raja ne recrute pas, est-ce que Mohamed va continuer dans le navire? Il y a beaucoup de si. Il y a beaucoup de si là. Je ne pense pas que une équipe comme le Raja ne va pas faire des recrutements dans la mesure où on a déjà laissé cette place pour la Champions League. On se qualifie pour la Champions League avec tous les problèmes qu'il y a eu. Et heureusement qu'on est passé au pôle et puis ne pas recruter c'est... Alors, pardon, Amine, c'était justement ma question. Fakher, tu nous as parlé des vacances des joueurs, de la saison prochaine, et justement, c'était ma question. Donc, tu continues avec le Raja l'année prochaine. Il a fait il fait la planification. De mes habitudes, je fais toujours demander à tous les clubs dans lesquels j'ai travaillé, je fais un rapport de fin d'année. À mon avis, voilà le groupe, qui est partant, qui ne l'est pas, et voilà les recrutements possibles. Et on met sur chaque poste trois éléments. Il y a le choix numéro 1, si ce choix n'aboutit pas, c'est le 2, c'est le 3, etc. D'accord, mais tu ne m'as pas répondu à Mohamed. Comment? Est-ce que Mohamed va continuer avec le Raja? Est-ce que tu es sous contrat l'année prochaine ou le contrat? Non, mon contrat il se termine au mois de juin, et puis nous aurons l'occasion après, parce que nous avons encore un objectif. On ne va pas courir 2 lièvres à la fois. Maintenant, on se focalise et on se concentre sur le championnat. On n'est pas encore champion. Et il faut d'abord, mathématiquement, quand on va être champion, on aura le temps de discuter de ça. Ça va prendre une demi-heure, 1 heure. Mohamed دار ديك اللعبه ديال اللي عبد الحنش يخاف من القنبه. Je pense qu'il doit se souvenir de la saison 2004 avec les phares 3 nuls consécutifs. Match du Kaukab. C'est sûr. Donc, حسابك هو الماتش ديال مراكش peut-être l'occasion ou jamais d'assurer définitivement. Non, pas l'occasion ou jamais. Non, pardon. L'occasion x3, c'est-à-dire que... L'occasion x3. 3 balles de match. Voilà, 3 balles de match. Exactement. Mais toujours est-il que le football, c'est pas une science exacte. Heureusement. Donc, il faut être humble, aller bosser. La vérité du terrain, c'est la vérité qui prime. C'est sur le terrain, c'est pas sur un bout de papier. On est plus fort que X ou Y et on va gagner. Non, c'est sur le terrain. Non, ça c'est votre discours. Vous devez tenir ce genre de discours. Maintenant, nous, on peut avoir un autre discours. Parce que nous, on n'est pas entraîneur, on est observateur. Non, mais c'est vrai, il a raison. Il va pas te dire j'ai gagné le bâton là. C'est logique. Il travaille pour aller au bout d'un objectif. Et l'objectif, maintenant, nous. Reda, j'ai perdu un championnat. Je sais. À 10 secondes de la fin. On n'avait même pas le temps de la Boussandre. Mais pas. Donc à 6 points d'avance. D'accord, non, maintenant, en même temps,
les observateurs de Botola, qui soient Rajaoui, Widadi, Massaoui et compagnie, considèrent aujourd'hui que la balle de match, elle est dans le service Raja, 3 balles pour prendre 3 points, et ça peut être réglé la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines. Mais normalement, Inch'Allah. Mais non, mais bien sûr, mais encore, je ne sais pas si c'est ça la question. La question, c'est de dire maintenant, quelles sont les perspectives? Quelles sont les perspectives? C'est-à-dire que de cette équipe-là, qui a réussi, avec tous les problèmes en défense, je pense qu'on a eu du mal à trouver une charnière centrale. Ahmed a joué au bricoleur de service. Il y a eu du bricolage à gauche, du bricolage dans la charnière, beaucoup de doublons dans les postes de côté offensif, etc. Tout ça. Maintenant, tout ça étant arrivé à 90% du bon port, quels sont aujourd'hui les objectifs de Mohamed Fakher pour l'année prochaine? Est-ce que en termes de renouvellement d'effectifs, est-ce qu'on est parti pour un travail, quand vous allez parler avec les dirigeants, ça va prendre une demi-heure pour continuer l'aventure, est-ce que ça va continuer 1 an, 2 ans, 3 ans? Vous êtes en situation de force aujourd'hui par rapport à l'année pour pouvoir construire sur la durée. Est-ce que les Rajaouis veulent tous savoir ça? Est-ce qu'on va pouvoir aujourd'hui enfin avoir quelqu'un qui travaille sur plusieurs saisons avec l'entière confiance du public et du staff? Sachant que l'année prochaine, ça va être professionnel. On va être professionnel l'année prochaine. Je l'espère. Dans les textes. Toujours est-il que c'est un rêve de travailler avec le Raja. C'est un honneur de travailler avec ce beau public derrière. C'est extraordinaire. Donc moi, je ne brûle pas les étapes. Quand la darja. Pour le moment, j'ai un des moudines là le public parce que j'ai grandi dans ce club. En tant que joueur, j'ai fait toutes les classes en tant que joueur. J'ai fait toutes les classes en tant qu'entraîneur. T'as Fakher. Maintenant, le wajib d'y أنني هاد les objectifs que j'ai tracés avec les dirigeants, Inch'Allah, nous soleons et on a largement le temps de fêter ça et de discuter autour d'un bon thé. Inch'Allah. Donc moi c'est ma question justement. C'est ce fameux dilemme entre le cœur et la raison. Justement, hein, tu as grandi avec le Raja, c'est l'équipe de ton cœur, hein, quoi qu'on dise. Hein. On va pas te l'enlever. Et quand tu entraînais les autres équipes et que tu jouais contre le Raja. Je vais juste rappeler que deux titres c'est son boulot. Justement. La réponse, il a fait sur le terrain. Là, justement, c'est très difficile, hein, mais en même temps, bon. Je pense que c'est aussi un honneur pour le Raja. Le Raja n'est pas seulement une équipe qui dit les championnats. Elle forme des joueurs, elle forme des entraîneurs. Et des vrais. Et nous avons l'exemple, nous avons Fatih Jamal, nous avons Slamé, j'espère ne pas. Non, je parle de toi, juste c'est indéniable. Dès qui arrive avec l'équipe de Youssef Adborchid, donc il y a pas mal de etc. Non, mais pour toi, est-ce que c'était difficile ou là, bon ben. Après le coup de sifflet final, mais c'est à la Kouchi. C'est très difficile parce que toute la famille Rajaoui, hein. Donc بحال هذاك اللي تماركي البيت ما تماركي البيت وما تبغيش تهز بحال هذاك لو بيتور كي جو كونتر سون ايكيب تماركي بلا ما تهز يديك ياك. Et puis mon enfant il avait 5 ans 6 ans et puis il était allé voir ma femme qui sont restés à Casablanca et puis il arrive à la cuisine il dit maman maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien compris. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des jouets? Tu veux des بريد تاكل بريد قال لي لا اش غنديروا دابا كي غنديروا؟ قلت لي كيفاش غنديروا؟ قال لك غنديروا دابا بابا مع الحسنيه ولعبوا الدراجه. بقيت تشوف فيه. Il comprenait pas lui. بالنسبه ليه je suis Rajaoui. Deux fois des titres le Raja les dernières journées مع الحسنيه et مع les Farf 2005. Quel est le sentiment de Mohamed Fakher? Bon, contrat rempli, professionnel, etc., la fête, le quart, peut-être le tour d'honneur. Comment est-ce qu'il n'est pas partagé finalement, le cœur et la raison? Tu es partagé, que tu le veux ou non, tu es partagé. Mais toujours est-il que c'est ton boulot, tu es professionnel. C'est pour ça que le Raja n'a pas formé que des joueurs, elle a formé aussi des entraîneurs. Alhamdulillah, il y a des performances. فورمات رجال ما عمرهم كانوا في الدارة ميم ولعبوا ضدها
Et ça, c'est très important. Mohamed, Même il faut compléter l'histoire du titre Alors, avec Armoumen carrément. Si oui. on va faire le casting complet de Gnara. Ah, il est bien, Reda. Là, parce qu'on a fait la moitié du casting, la moitié de l'histoire. Voilà, c'est ça. Alors moi je voudrais poser la question. Mohamed, est-ce que tu regardes les jeunes? Est-ce que tu vois les minimes, les cadets, les jeunes? Est-ce que tu les connais en fin de compte? C'est ma vocation. Je sais que tu es formateur par mais malheureusement, quand tu prends le train en marche, ملي كتاخذ فريق من حجم الرجاء وفي واحد الوضعيه كانت شويه ماشي داكشي اللي كيطمح ليه لا المسؤولين ديالو لا الجمهور ديالو فسيتي très difficile d'être partagé. Donc من الحوايج اللي قلت le train la locomotive تمشي. Et puis quand la locomotive, tu peux aller faire un petit tour pour les wagons. Mais si la locomotive ne démarre pas, c'est très très difficile d'aller faire un petit tour au niveau des jeunes. Mohamed, je vais te poser une question. Tu disais en plaisantant, pour un entraîneur, l'équipe nationale Wydad ou la Raja, vu la pression qu'il y a, il vaut mieux être en fin de carrière, en fin de cycle, en fin de parcours. Oui, je l'ai toujours dit parce que parfois on ne laisse pas les gens travailler. On ne laisse pas les gens travailler. Est-ce que lorsque tu as signé au Raja, tu as eu toutes les garanties, tu avais carte blanche, je pense que pour pouvoir faire là, selon ton savoir. Fakher après 10 ou 12 ans de... CLF 2001, oui, ça fait 10 ans. Après 10 ou 12 ans avec l'expérience, avec une certaine expérience, tu peux dépasser ça. Mais toujours est-il, في الوقت اللي كنقول ديك الساعة تنقول لك أنا هكا بالحرف اللي بغى يعيش يبعد من الواك والرجاء وليكيب ناسيونال وغادي يعيش tranquille. Mais toujours est-il que, après l'expérience, les jattes, une certaine maturité, etc., donc le problème ne se pose plus. Et puis, les gens croient en toi. C'est plus le pompier de service qui veut dire que le farqa كبير عليه. Alors, est-ce qu'il faudrait pour un entraîneur, l'Ekber Fraja, qui a été souvent le pompier de service, qu'il s'émancipe, qu'il aille ailleurs, qu'il fasse ses preuves, pour revenir encore plus fort. Je parle de Slami, qui est au Hassan Yagadir, et qui a fait un passage à Jdida. On peut parler de Fri Jamel, qui a bourlingué un peu partout. Est-ce que finalement le Raja, dès que la solution Guardiola ou la Del Bosque, اللي كتجي وكتعطيه وكدير فيه ثقة وكتقول ليه خذ l'équipe première, gère-la, ما كايناش encore. Est-ce qu'il faut aller s'émanciper, faire ses preuves? Sûr. 2 fois plus qu'un entraîneur qui vient d'ailleurs. Exactement, sûr, parce que quand les gens ne croient pas en toi, c'est très difficile. Je pense en plus c'est l'idéal quand même, hein, parce qu'un joueur qui connaît le club, qui est issu, c'est-à-dire que c'est là où il y a les deux, quoi, la raison et le cœur. Et ça c'est l'idéal. Donc et c'est tant mieux. Moi je suis en train de penser, on va revenir toujours à ce match parce que j'ai été subjugué par... Revenons à nos moutons. Voilà, toujours. Hein. C'est le point d'ancrage quand même, c'est ce match. J'ai été vraiment subjugué par la manière comment ils ont été tirés les pénaltys. Vraiment, hein. Vraiment c'est le pénalty idéal, quoi. C'est aucun pénalty à mi-hauteur. D'ailleurs, le seul pénalty qui a été raté, c'est été en hauteur. À mi-hauteur. Ah, carrément. À hauteur des bras. Un penalty alors je sais pourquoi il gardien de but, la déformation. Gardien de but. La déformation. On a joué ensemble à la plage il y a très longtemps, très longtemps. Je peux te dire sincèrement, et quand on sait, tu as parlé parce que moi je veux rendre hommage quand même à Fakher parce que il faut pas oublier comment il a quand il a pris cette équipe et quand il est venu ici. Rappelle-toi. Il parlait beaucoup de l'esprit donc et maintenant quand un joueur commence à ne plus se poser de questions et qu'il se donne pour le groupe, donc ça dénote d'un esprit. Donc bravo pour l'esprit que tu as donné à cette équipe. Et revenons à ces pénaltys, si on se rappelle l'année dernière, le Raja avait perdu la Panenka de Nejdi. Voilà, donc il y avait ni esprit pour tirer un pénalty à la Panenka par Nejdi et le rater. Donc il y a du travail qui a été fait et justement comment, parce que la chose la plus difficile, c'est instaurer un esprit. C'est la plus difficile. Pour les gens qui ont joué au foot, ils savent que tout passe par l'esprit. Cette coalition, je dirais, voilà, donc c'est ma question. Comment, parce que l'équipe a été au plus mal quand tu l'as récupéré. Il faut rappeler les choses. Hein. Je pense que d'abord, je connais un peu la maison parce que depuis que je suis parti du Raja presque 14 ans,
je suivais toujours, je savais très bien ce qui se passait à l'intérieur de l'équipe, du club, etc., des associations, etc. Je suivais de loin. Mais j'étais chanceux dans la mesure où j'ai trouvé dans cette équipe certains joueurs que j'ai déjà coachés. Donc, il y a Jarmouni, il a déjà travaillé avec moi. Il y a Had qui était avec moi au centre de formation. Il y a Arbati aussi qui était avec moi au centre de formation. Au Raja, à Tétouan, en équipe nationale. Il y a Mbarké qui était avec moi en équipe nationale. Au Raja, il y avait Abou Chirouane en équipe nationale et au Raja. Il y a Alloudi. Donc, il y a pas mal de joueurs. Msloub qui était avec moi au centre de formation. Donc, il y avait déjà de très très bons rapports. Tu es en train de minimiser, hein, ça veut dire que c'était facile. Non, c'était pas facile, parce qu'elle est pas mal au point. Et peut-être qu'à un certain moment, ils ont pris le mauvais pli. Il était mieux placé que d'autres pour mais je connaissais, vous savez que les joueurs, c'est une mosaïque. كل واحد كيدير كاين اللي خصك تنهض فيه كاين اللي خصك تعنقو باش توصل له الميساج كاين اللي سي دو رونت دودون خصك تدخل فيه كل واحد كيدير. Donc, je connais un peu les mentalités, je sais كل واحد كيفاش توصل له الميساج. Et ça, c'est très important. On a beau être un fin tacticien, etc. Voilà. Tout le monde connaît le la gestion de l'humain, il y a le moyen. Mais, exactement, la gestion. Tu es un meneur d'hommes. Et si il n'y a pas une cohésion dans le groupe, il n'y a pas une certaine solidarité, un esprit d'équipe, on a beau faire les meilleures tactiques du monde, tout part en l'air. Ben justement, ce moment où tous les observateurs du Raja ont eu l'impression que tout pouvait partir en l'air, comme vous venez très bien de le dire, c'était la fameuse affaire du match contre le Stade malien de Bamako. Il y a eu un problème de discipline, des suspensions, des lourdes amendes, des grosses sanctions qui sont tombées en première instance, je crois, 13 matchs, dont 11 avec sursis pour Mohsin Metsouli. Ré de tête, et plus de 200 000 dirhams. Enfin, je veux pas me rappeler des chiffres exacts, mais je sais que la première sanction était lourde à ce moment-là. On a senti que peut-être on pouvait retomber. Alors, racontez-nous ça. J'ouvre une parenthèse de l'affaire. Parce que c'est pour ça que je pose la question. On s'était mis d'accord, aussi bien les dirigeants, les joueurs, le staff et les joueurs, que c'est une affaire close et qu'on ne peut plus parler de ça. Mais je ne peux que féliciter aussi bien les joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui ont participé à ça, les dirigeants et le staff pour la gestion de cette affaire qui était très délicate. Alors, il peut faire voler en éclats l'unité du groupe. Et les résultats sont là, alhamdoulilah. Le match suivant, le match retour de Mohsin Metsouli contre le Stade malien était un grand match. Exactement. Un très grand match. Et c'est ce jour-là que je me suis dit que c'était quand même psychologiquement. Moi, je parle pas maintenant de foot, je parle de gestion de groupe, gestion même de personnalité complexe dans un groupe. Ce match-là, ce jour-là, je me suis dit, être sorti de cette mini-tempête ou orage, là, bon, je sais pas comment vous pouvez l'appeler, avec non seulement pas de dégâts, mais même un joueur performant, c'était bien joué, tout simplement. Ouais, mais en plus, il faut, sincèrement, hein, on n'est pas des donneurs de leçons, ni de morale. À la limite, il faut être indulgent avec ces joueurs-là. Hein. Donc vraiment, moi, je suis pas il faut une un anarchiste ou quoi. Voilà. Donc, mais attention, mais voilà. Donc, rappelez-vous de Georges Best, toutes passez-moi l'expression, toutes les conneries qu'il faisait. Il était à moitié sobre quand il rentrait dans un stade, avec toutes ses frasques, et c'était toujours le meilleur joueur dans le stade. Donc, à la limite, de temps en temps. Bah, c'est bon, quoi. La chance du lait. Voilà, c'est tout. Ça arrive. Il faut pas cautionner ça. Ça arrive, mais il faut pas le cautionner. Non, ça arrive, mais toujours est-il qu'il a bien compris. Ils ont tous compris où est leur intérêt. Et puis, cap vers l'avant. Alors, on va pas, il y a un rétroviseur, on va pas à chaque fois. Et puis, comprenez, Mohamed Gallikom, sujet clos, ils ont décidé de ne plus parler de ça, donc, arrêtons. Alors, mais on va parler de jeu. Attends, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont bien géré. Ils ont le droit de décider de pas parler de ça, on a le droit de poser des questions aussi. Ils ont pas décidé qu'on poserait pas de questions. Jusqu'à présent. Non, mais il a le droit, mais il a répondu. Il a répondu. Alors, on va parler de jeu. Il y a beaucoup d'esthètes, des gens qui, se vantent d'être des esthètes ou d'être dans l'esprit du jeu du Raja. C'est le Raja, l'école, avec la mentalité, etc., qui reproche à l'équipe de Fakher actuelle de ne pas faire le spectacle et d'être un peu gagne-petit. Qu'est-ce que tu peux dire à ces auditeurs, ou là ces lecteurs, ou là ces gens? Gagne-petit, je pense pas. C'est... En tout cas, le fond de jeu. Si la meilleure attaque du Maroc, avec 41 buts,
c'est du gain petit. Si on dit qu'on défend beaucoup plus qu'on attaque, je pense que marquer 41 buts, c'est pas donné. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, juste une question qui est liée à ça. Balek, c'est quoi les moments, les mi-temps références, les moments de référence, les matchs qui restent pour toi en tant que coach satisfaisants sur le plan de la maîtrise et de l'application de ce que vous avez décidé. À quel moment tu as senti que l'équipe était parfaitement en train de faire ce que tu avais imaginé? Et moi, j'ai des réponses potentielles, mais j'aimerais bien. Mais je pense qu'après 4-5 matchs, je sentais que la mayonnaise prenait. La mayonnaise prenait. Des mi-temps références, on peut parler peut-être de cette Stade de ce Malien. match contre, Pas spécialement, mais le Stade Malien, la première mi-temps. Le Stade Malien. Ouais, il y a plusieurs matchs, mais pas de match aller. un peu spécial, non. Alors Mohamed, il y a une chose que l'on peut quand même, on va dévoiler un peu la partie intime de Mohamed. Mohamed est quelqu'un qui dévore les DVD, les cassettes des matchs des adversaires. La vie familiale, l'équilibre familial peut s'en ressentir. Il y a aussi un autre aspect que je voudrais soulever. هو أن نهار le contrat مع الرجاء في التيران بديتي كاتب كي وولدك منصف, je pense que c'est son prénom ياك. كيمشي يقطع في مكانه. Il a quel âge? Il a 14 ans aujourd'hui. كان صغير كيمشي يقطع المكانه alors qu'il a la possibilité de rentrer معزز مكرم في des places plus. Est-ce que finalement dès que la fibre ديال الرجاء est transmise de père en fils, qu'est-ce que représentent tous ces moments pour Mohamed Fakher et tous ces sacrifices par rapport à la famille, par rapport à ce métier qu'il exerce et qui est épuisant sur le plan psychologique? Ça influence sur la vie familiale. Un métier d'entraîneur, c'est beaucoup plus que de faire. Parce que être responsable devant 50 000 spectateurs, être responsable du résultat, c'est pas donné. Hein. Il faut vivre ça. Comme je le dis, je me rappelle aussi de quelques épisodes douloureux négatifs l'équipe nationale, mais il a subi la pression, le contre-coup du sélectionneur. Exactement, parce que il vit ça à l'école avec des gars de 12 ans, des petits enfants de 11-12 ans, donc c'était difficile à gérer. Pas plus loin que samedi, ملي جا عندي واحد يقول لي في les arrêts de jeu, l'arbitre l'arrêt de jeu, les arrêts de jeu, 5 minutes, il commence à pleurer. Et puis on me l'a dit après, il commence à pleurer. Moi j'ai une anecdote comme ça. Et puis عنده des billets باش يمشي لا tribune d'honneur ولا اسمه. Et puis il part هو المكانة parce que pour lui المكانة c'est là le Raja, c'est là où هذا ولدك هذا l'ambiance. Juste une petite anecdote. Moi je m'assois un jour et j'ai un jeune que je connais pas à côté de moi qui est en fait ton neveu, c'est le fils de Yanni, tu es son oncle, voilà, c'est ça. Et dès qu'il s'est assis, donc on est en train de s'installer, et il s'est tourné vers tout le monde. Il dit là, c'est mon oncle. Mettez-la dans votre tête. Non mais c'est vrai, c'est me dire quelqu'un. Non mais tu vois là, il est très touchant. انت تتناقض مع راسك. انت تتناقض مع راسك. دونك تتخسروا الهضره وتتعيروا. دونك علمكم. Il a dit avant le début du match. Pour le laisser tranquille comme ça. Là, voilà exactement. Non mais comme ça. Et c'était très. Il y a des moments difficiles, il y a des moments très difficiles, et puis comme il y a ça a une répercussion sur la vie familiale. Bien sûr. On a vu ce week-end le président, l'entraîneur de Bordeaux. C'est très difficile. Et même quand on est à la maison, comme m'a dit une fois la petite, je croyais qu'elle voulait quelque chose. Et puis j'attendais, qu'est-ce que tu veux exactement? Quand il y a exactement encore, et puis j'avais la chair de poule. Ça marche. Baba, علاش كنشوفوك في التلفزيون. Ah, c'est dur. C'est très 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 dur parce que je travaille à Rabat ديك الساعة ولا قدير ولا اسمه قالت لي هاكا علاش بابا كنشوفوك في التلفزيون. Est-ce que l'expérience en Tunisie elle a été courte? Est-ce qu'elle a été profitable? alhamdulillah. prémonitoire. كاين حوايج اللي كيعلم عليهم الا الله ربي اللي علم ربي عارف. On va dire qu'il a anticipé, il a fait son il a senti le printemps. Heureusement ils étaient premiers, ils avaient la meilleure attaque et puis ils n'ont pas trouvé à mes enfants l'école. Tu as senti le printemps, on va dire. Flotog. Le printemps, oui, c'est le cas de le dire. Le printemps sévère. Le court passage, Tunis,
qui t'a permis de comparer un autre environnement, un autre championnat, une autre mentalité. Est-ce qu'il y a une plus-value par rapport à l'expérience que vit Mohamed Fakher? Qu'est-ce qui lui a apporté de plus? Je pense que vivre... c'est sûr. Le Ghorba, même au Maroc, mais toujours est-il que c'est une expérience et puis voir un peu, on parlait de football tunisien, etc., et puis de leur professionnalisme. Et puis j'ai découvert, ils ont 3 ou 4 clubs qui sont très professionnels, structurés, mais les autres, c'est le même football, les mêmes problèmes, aussi bien pour les clubs que pour les équipes, pour leur équipe nationale, c'est les mêmes problèmes. Donc ça permet de démystifier est-ce qu'il ne faut pas faire jouer les locaux? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un technicien local, etc. C'est photocopie du football avec tous les problèmes qu'il y a. Mohamed, est-ce que c'est vrai, on l'entend tout le temps, est-ce que c'est vrai que Mohamed est adepte d'un football, disons, plus défensif qu'offensif, plus... sincèrement, ou bien ou bien est-ce que ça dépend des potentialités que tu as fait? Tu t'adaptes à l'élément humain. On ne peut jouer qu'avec des hommes, les qualités des joueurs qu'on a. Alors justement, il y a cette vieille question donc qui revient tout le temps. Est-ce que il y a où tu viens avec un schéma et c'est le joueur qui s'adapte, ou là c'est toi qui t'adaptes aux joueurs? Non, je m'adapte aux joueurs, les Wajdin. Avec les joueurs Wajdin, j'essaie قدر المستطاع نوظفهم في البلايص اللي يمكن يعطي فيه اكثر. Avec un schéma, une animation. Faut pas jouer à 3 derrière. Mais quand on me dit qu'on est adepte beaucoup plus la défensive, si une équipe qui joue défensivement et qui marque 41 buts, je voudrais bien. هو حاجه ما كتبغيش الزيادات وما كتبغيش الفوتبول غراتوي بحال في الدوزيام ميطون ديال الديربي في الماتش عليه. Le football, pour gagner un match, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Alors, messieurs, Ndozo, la pause publicitaire, 3 minutes d'éclipse, on Madarjo, et puis il y aura à partir de 8h10 de l'interactivité avec les auditeurs à travers le téléphone. On rappelle le numéro 05 22 226 226, 05 22 226 225, 05 29 020 410. C'est nouveau sur Radio Mars. Mars Express. En Égypte, Hosni Moubarak et ses 2 fils, Ala et Gamal, ont été placés. Mars Express, c'est l'information en temps réel. Mars Express, c'est suivre l'événement de près, où qu'il soit, en temps et en heure. Commissariat de Poissy, dans les Yvelines, le gardien du PJ a dû répondre pendant 7 heures aux questions des enquêteurs. Mars Express, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mars. Chez Virgin Megastore, venez à la rencontre de vos artistes et auteurs préférés. Cette semaine, chez Virgin Megastore, l'écrivain Fouad El Aroui vous donne rendez-vous pour une séance de dédicace le jeudi 12 mai à 18h. Cette semaine, chez Virgin Megastore, l'ancien ministre Habib El Malki et Nargis Reraï vous donnent rendez-vous pour une séance de dédicace le samedi 14 mai à 18h. Retrouvez le programme de la semaine sur la page officielle du Virgin Megastore sur Facebook. Virgin Megastore, la culture du plaisir. Après Cannes en France, la Fédération internationale des footballeurs professionnels FIFPro organise cette année au Maroc l'European Footballer Golf Classic. Un nouveau défi sur un nouveau gazon qui réunit les grandes personnalités du ballon rond d'hier et d'aujourd'hui. Marco Van Basten, Laurent Blanc, Boniek, Christian Carambeu et bien d'autres stars seront à Al Maden Golf Resort à Marrakech les 23 et 24 mai prochains. Je suis le génie. Tu penses pouvoir me défier? Alors rejoins-moi sur mon nouveau site. Tout à fait. Tu te connectes sur le site www.legenie.ma, tu réponds aux questions du génie et tu gagnes plein de cadeaux. Des stages de pilotage, tablettes tactiles, consoles de jeu, lecteurs de musique, appareils photo et plein d'autres cadeaux. Prépare-toi alors. Je t'attends sur www.legenie.ma. Attends, et c'est pas tout. Wafa Salaf propose spécialement pour nous, jeunes salariés, une offre exceptionnelle. Par exemple, on peut prendre 10 000 dirhams sur 48 mois et ne payer que 250 dirhams seulement. C'est pas génial tout ça? Wafa Salaf. Prépare-toi Jnine, on arrive. سامي عرفتي عندي لك واحد برقيقه واعره. ما عاوتاني؟ في اخبارك شي متزوجات؟
صباح الخير. يلا سقسي الخبار. يا سي ماري راه شرطة دارها. يا راك عارفاني انا ديما ما جايبه الدنيا اخبار. وفين شرات الدار؟ لقاتها في soukaffaire.ma. soukaffaire.ma. يلا ونزيدك. Son mari lui a offert une voiture comme cadeau de mariage. يا على زهر عندها. وفين هادشي عاوتاني؟ ايوا عاوتاني sur soukaffaire.ma. soukaffaire.ma. En plus, elle va même aménager sa maison من soukaffaire.ma. مزيان انا لا soukaffaire.ma. والراجل فين لقاتو تا هو؟ ايوا دوفين لالا. ما تقوليش soukaffaire.ma. ايوا vas-y, connecte-toi. Soukaffaire, publier, c'est gratuit. minutes. ما يمكنناش يعني نستغلوا يعني نخليو السي فخير كاين معنا وما نتكلموش على 3 clubs reçus sur 5 le Wydad reversé en C3 dans des conditions épiques scandaleuses surréalistes نقدروا نسميهم داكشي كامل. محمد كيعرف l'Afrique عاش تجربه ديال دي فوتبول avec des déplacements bizarres, des matchs bizarres. Est-ce que on n'était pas attendu au tournant à Lumumbashi par exemple في الكاد ديال كنظن انا وكنت هنا نيت هضرت على البروبليم ديال الاربيتراج وسورتو مع وقلتها هكا بالحرف le tout puissant Mazembe il n'est pas seulement puissant في تيران il est puissant برا من ترى وقلتيها بعد الماتش صالي وقلتيها بعد الماتش صالي على ليسبيرونس داو ليسبيرونس كانت لا فينال الي عندهم بور اسيوري 5 يعني يهبطوا لي ديريجون ديال ليسبيرونس يلعبوا ما ياخذوش 5 كتعرف ليسبيرونس كنعرفوها كنا 5 وعاد مشاو نيغوسيو الماتش ديالهم وكان سي با داكور مع الناس اللي كانوا قال لهم الوداد تيقول لك لا كانت تحسم هنا ب 3-0 سي بيرد سي كان 3-0 هنا الواقع غادي يخسروا ب4 ربحوا بزوج غادي يخسروا ب3 تما سي اوتوماتيك c'est clair ما تبقاش تخمم في alors d'abord on va parler de l'influence on va parler de l'influence ديالنا في هاد لاكاف حنا غنبقاو pardon de l'expression نستقبلوا عيسى حياته بالسطيله المحنشه داكشي بيه الكونه عقل non 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 il a raison il a raison oui et non oui et non oui et non alors je vais te attends là هادشي كان انا alors je vais te attends je vais vous dire quelque chose que dit عيسى حياته à Lino et à Belhaïd Mohamed le jour où justement ils ont annoncé renouer avec le Maroc c'était à Lumumbashi justement il leur a dit alors, quand est-ce qu'on va renouer nos vieilles relations? En fait, il faisait allusion les relations qu'ils avaient du temps Malmalham Simlali. Voilà, donc attention. Peut-être qu'on donne justement qu'on donne plus كابرجال والمحنشة. أنا ما غنهضرش على كابرجال والمحنشة غادي نهضر على الرجاء اللي طاحت في الجروب مع مازيمبي تيراجو صور الاثنين الجاي أو الحد الجاي. Qu'est-ce que le Raja doit faire? حوايج بداو نتلاقاو فيهم. فخير ici a parlé des erreurs ديال مع المغرب مع الجزائر هي l'arbitrage وما درنا والو les erreurs ديال les équipes ديالنا المغرب اللي كيلعبوا on sait faire c'est pour ça que il faut parler de l'influence. Qu'est-ce que Mohamed va demander à ses dirigeants de faire pour être protégés? Je ne peux rien demander aux dirigeants, c'est des alors dirigeants qu'est-ce qu'il va falloir faire de notre fédération. Parce que Machi a un contact direct avec la CAF. C'est par l'intermédiaire, tu passes toujours par la fédération. Du lobbying. Du lobbying, tu peux faire. Par la fédération. Non, il faut déjà commencer par téléviser ces matchs. Il faut qu'on les voit ces matchs. On peut toujours faire le groupe مع le tout puissant. كيف الوداد تقطيح مع لاسيك. tirage au sort intégral c'est ménagère. Donc ce sont des matchs pièges اللي كتلاقى مع ديك l'équipe ils font tout pour gagner quels que soient les moyens les داروا. L'essentiel c'est que le tout puissant président اللي عندهم c'est une affaire politique. Hein. Moïse Katumbi. Oui, c'est une affaire politique parce que il y a les élections, il y a tout, et il va gagner avec tous les moyens imaginables. Alors, messieurs les auditeurs, Rakinin, Ouajdin, ils sont prêts à ouvrir une autre voie de débat, Mohamed Fakhir. Renbdao Hicham Kaza, salam alaikum, bonsoir Hicham. Bonsoir, salam alaikum, alhamdulillah, khoya, Mohamed Fakhir هو موجود. تفضل اخويا هشام. الله يبارك فيك. انا مدام الاخر. مدام الاخر.
عندنا محمد الحمد لله وعندنا فرقه زوينه فهمتي. ما نخافوش نجيو من المازالمبي ولا مع اي واحد ان شاء الله نتلاقاو معاه. سمعتيني يا سي امين؟ انا كنسمعك مزيان ومحمد كيسمعك هذاك الا بغيتي تسولو ولا لا هي ضروري نهضر مع محمد. انا باقي باح والله الا باقي صوتي باح من نهار السبت. نادي من نهار السبت الحمد لله فهمتي. نعم وين محمد؟ هو كيسمعك. مساء الخير. مساء الخير محمد كي داير؟ الله يبارك فيك بارك الله فيك. لاباس عليك؟ صافا الله يجازيك بخير. تحياتي ليك. بارك الله فيك. المهم محمد ما كنكرهش انا تبقى في الرجاء ديما والله ما نكذب عليك. انا قبلت سيني مع الرجاء فرحان. عندي اليقين انك تخدم الرجاء مزيان. انا الحلم اللي غندير هو من بعد واحد السنه ولا سنتين هو نقابل لا فورماسيون باسكو كاين بزاف د الحوايج ما يدار تما في الرجاء ان شاء الله. بارك الله فيك خويا محمد. كنحبك بزاف محمد والله العظيم. شكرا. ما نكذبش عليك. انا باقي باح اسمح لي راه صوتي ما كاين حتى مشكل هشام. بحال يلا شكرا هشام على هذه المداخله اللطيفه. ناخذ مع الشكيب من الرباط. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي شكيب تفضل. اجي ما دغيا ديريكتومون الصفه خير. تبارك الله عليك الصفه خير. الله يبارك فيك اودي. المهم اش بغيت نقول لك ان شاء الله بالنسبه للشامبيونز ليغ بغيناك تقول لنا الجمهور الرجاء واش عندنا لي بوتونسياليتي بور افرونتي ان تو بويسون Mozambique par exemple ou bien Coton Sport ou bien parce que Inyemba elle est à la portée. Elif puisque j'ai vu hier soir bon ils étaient nuls à domicile donc les deux clubs surtout de Coton Sport de Mozambique est-ce que le Raja a les potentialités le pouvoir de les vaincre. عندنا لي بوتونسياليتي الحمد لله وعندنا حتى حنا لو تو بويسون رجاء اي كوم لو تو بويسون وداد مي مالوغوزمون خصنا نحيدوا ليه الصفار هذاك صافي. ميرسي بوكو شكيب. غنمشيو عند محمد من كازا. مساء الخير محمد. مساء الخير سيدي. تفضل سيدي مرحبا. عندك محمد فاخر. عندي واحد التدخل كنشكركم كنشكر البرنامج وعندي واحد السؤال بالنسبه للسي محمد فاخر. انا محب رجاوي من قديم وكنت كنتفرج في محمد ملي كان كيلعب اريال بوش مع الرجاء مع ايترامي ومع بيتو الله يرحمه مع دولمي واكسترا بزاف اللعابه اللي كانوا تبارك الله يعني اللي كانت الرجاء حقيقيه. السؤال اللي عندي وهو علاش في لا ديفونس ديال الرجاء وسيرتو في لي زاري لاتيرو علاش ما عندناش لعابه اللي كانوا كيلعبوا في نفس المستوى اللي كيلعب به محمد فاخر وهو يعني لعب كان قاصح بهذه العباره هذه يعني الا داز الكره اللعب ما يدورش ولا داز اللعب الكره ما تدورش. شكرا يا محمد. تفضل يا محمد. شكرا يا محمد من كازا. محمد ما كنظن ان هذه مشكل ديال التكوين. تعرف ان واحد الوقت كانوا المساحات فارغه في المدينات ولاعبين كيجيو واجدين جاهزين تقريبا بواحد 60 ولا 70% من 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 زنقه. الان ما بقاتش عندك فين تحط كما كنقولوا حنا وقيده. دابا لو بروبليم سيتي ان بروبليم ديال التكوين ولو بالزمن كل نادي دابا خصو يكون اللاعبين ديالو خصو ملاعب خصو لي مويان فينانسي باش يكون وخصو لو فورماتور فاقد الشيء لا يعطيه. لا ما عندكش مكون فما يمكنش يكون عندك لاعبين في المستوى اللي كتبغي. فكنتمنى من الله ان هذا الجهد يدار وهذا لي سونتر دو فورماسيون اللي كاينين في هذا الاتجاه اللي غادي به اوسي بها لا فيدراسيون كو لي كلوب يمشي في هذا الاتجاه وغادي يكون عندنا ان شاء الله لاعبين في المستوى اللي يبغي الجمهور ديالنا. Alors les SMS qui تواصلوا نقراو quelques-uns au moins Mohamed a son style et il l'assume et ça lui réussit. Sif. Deuxième joueur, deuxième SMS, c'est qui les joueurs اللي خصك تدخل لهم dedans باش يمكن لهم ça ce sont les secrets des vestiaires ياك. Non, ce sont des rapports très intimes مع اللعابة puis nous avons notre intimité à l'intérieur. كاين كما تيقول لك لو لان سال سو لافون فامي. الا كانت شي حاجه كتبقى وسط العائله. حنا اون فورم اون فامي. جو نو بو كو فيليسيتي لي جوور والامبيونس اللي بعضياتهم والاحترام المتبادل اللي كاين بيناتهم والاحترام اللي عندهم للجمهور للحكام للمسؤولين. فإلا لاحظتي وحوايج اللي خصنا اون بو لي ميتر اون فالور هو سي ليكيب اللي اقل ضرر في قضيه في لي زيكسبولسيون.
حتى واحد ما كيمي en valeur la discipline ديال الرجاء. Les seuls joueurs اللي qui étaient expulsés c'est embarqué sur 2 avertissements في قنيطرة et connaît 2 avertissements في les phares. فالحوايج اللي مزيانين فمفروض أن aussi bien les médias que la presse ils mettent en valeur الحوايج les positifs. Mais est-ce qu'il y a des consignes par rapport aux arbitres? يقولوا ما تدوش مع les arbitres ما تقربوا لهمش. ما يقربش الاربيتر ما يهضرش معاه et sinon il paye l'amende. Alors, j'ai un message. l'amende, Ah, ça c'est interne. Éminemment, plus ou moins. Il n'y a personne qui. Non, il y a. Il y a un barème. Alors, bonsoir messieurs, j'étais gardien de but chez les cadets du Raja. Pardon, une petite question. Est-ce que vous gérez, pardon, c'est très important. Est-ce que, en tant que entraîneur de l'équipe, vous gérez l'aspect financier de la vie des joueurs? Vous rentrez dans les. Là, c'est pas ça. Les salaires, les primes, etc. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Non, quand je suis venu, le train était parti déjà. Là, mais pour les nouveaux entrants. Je pense que j'ai mon mot à dire dans la mesure où je suis le trait d'union entre le joueur qui va être recruté et les dirigeants. Parce que le joueur, c'est moi qui vais le choisir. Hein. D'accord, donc. On va pas m'imposer de joueurs. Donc, si je suis déjà en contact avec les joueurs, et puis, trouver un terrain d'entente possible entre le dirigeant, c'est lui l'employeur, et puis l'employé. D'accord. C'est une question très importante parce que ça vient polluer dans les vestiaires et ça je l'ai vécu. Les différences de salaire. Ben oui, les différences de salaire, la différence, le favoritisme des fois de traitement. Donc bien sûr quand un joueur il tarification d'un joueur par rapport. Bien sûr, c'est pour ça que le mot, c'est pour ça que les Anglais ont compris ça et même maintenant les Italiens, il y a des grilles de salaire. Et les joueurs et l'entraîneur est aussi manager. Les Américains ont compris ça bien avant que le salarié cap. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait des salaires différents. Ben voilà, c'est ça en fait. Les salaires, moi je pense que les salaires, ils sont tous les mêmes pour tous les joueurs. Là où ça diffère, c'est la prime de rendement et la prime de signature en fonction de la valeur du joueur. Alors, bonsoir messieurs, j'étais gardien de but chez les cadets du Raja, génération Gershadi, comme Ahmed s'occupait des juniors. محمد est un éducateur. وكاين واحد السؤال بالعربيه شنو كيمثل جرين دو المتولي بالنسبه لمحمد؟ اش كيمثل؟ شكون جرين دو شكون متولي بالنسبه لمحمد؟ qu'est-ce qu'ils apportent؟ ils apportent beaucoup parce que اولا جريندو c'était un rassembleur aussi, quelqu'un qui véhicule bien le message ديال المدرب. il est près des joueurs وعارفهم اكثر من اي واحد لان عاش معاهم اكثر من واحد اخر. دونك لو تري دونيون دار دغيا مع اللعبه ولا سيما اللعبه اللي ما كنتش كنعرف بزاف. بالنسبه لمتولي c'est un jeune pétri de qualité, عنده des qualités exceptionnelles. Maintenant il va être inchallah dans un mois peut-être papa. Donc, mais ça c'est un scoop. Donc j'espère que maintenant il a beaucoup plus de responsabilités. Alors on va prendre un nouvel appel. Nizar Marbat, Massa al-Khair Nizar. Massa al-Khair. Bonsoir. En fait, premièrement je veux féliciter le Raja pour sa qualification. Et puis je suis un très très grand fan de ce monsieur Fakher. Pour moi c'est un monsieur très intelligent, très attaché au foot national. Et même si je suis pas ni Rajaoui ni Faraoui. Donc, en fait, j'ai des questions pour monsieur Fakher, si c'est possible. On vous écoute aussi. Donc, est-ce que avec l'effectif actuel du Raja, est-ce que l'équipe peut vraiment jouer les titres africains? Je pense que une deuxième question, si c'est possible. Oui. La deuxième question, est-ce que monsieur Fakher n'a pas des regrets par rapport à l'équipe nationale lorsqu'il était entraîneur? Dommage qu'il n'a pas eu la possibilité d'avoir l'équipe durant le CAN. Et une dernière question, qu'est-ce qu'il pense monsieur Fakher du jeu Mourinho? Si on peut sortir un petit peu du sujet. Du jeu quoi? Du jeu de Mourinho. Merci Chacun a sa conception du football, chacun a sa philosophie, donc même si on dit comme pour le Mourinho marocain, pour certains adeptes du beau football, ils sont beaucoup plus pour le moment pour cette génération du Barça, c'est un jeu beaucoup plus plaisant. Pour le Real, c'est un jeu plus direct et plus
les joueurs ne sont pas libérés. Donc il y a un schéma tactique qu'il faut respecter à la lettre. Donc ça limite un peu le côté flamboyant et spectaculaire du jeu. En ce qui concerne depuis 74. Ça fait non. Attends, parce que il y avait Cruyff, il y avait Sotil, il y avait Schack, il y avait Eladio, etc. Donc c'est la fameuse équipe. Et puis c'est parti. Et puis je suis beaucoup plus porté parce que j'aime beaucoup le football quand le Real est dans ses. Il a connu la possibilité dans un monde virtuel. تاخذ هاد les joueurs de Barcelone. Est-ce que tu les ferais jouer de la même manière? Ah bah les joueurs de Barcelone, est-ce qu'ils jouent au foot d'abord? Parce qu'ils jouent avec des mains. Quand ils ont le ballon dans les pieds, avec les mains, c'est très difficile. Une équipe qui monopolise le ballon 65 minutes, ça te fait courir. Hein. C'est très difficile de jouer contre le Barça. Donc c'est des joueurs ils jouent avec un seul pied, mais pour moi ce sont des joueurs qui jouent avec les mains. Alors justement, il y a une petite les quatre. Est-ce qu'on peut répondre pour le oui, bien sûr. Pour le potentiel, je pense quelques recrutements ne feront pas de mal au Raja. Et puis nous avons un très très bon effectif de bons joueurs. Maintenant, il faut un peu de recrutement pour un peu renforcer un peu l'équipe et partir dans cette aventure, Inch'Allah, dans de bonnes conditions. Alors, si tu étais à la place de Mourinho, donc les classicos, est-ce que tu aurais joué de la même manière, aussi défensive, aussi dure sur l'homme, quitte à frôler la violence pour certains matchs? Ah bah, ça a réussi pour le Real sur un coup. Oui, en finale, mais toujours est-il que c'était difficile aussi pour Guardiola. Parce que il sait pas comment le Real va jouer. Mais Mourinho savait, parce que le jeu prévisible. Il est prévisible, il est standard, le jeu du Barça. Donc c'était à Guardiola de trouver la solution, parce qu'il savait pas dans quel schéma et quelle est l'animation, aussi bien défensive qu'offensive, que va mettre sur place Mourinho. Et là, ça a un peu foiré. Il y avait beaucoup de déchets dans ce match pour le Real. Ils étaient très poussés. Les joueurs du Real étaient très agressifs, mais à la limite de la régulière. Mais ils ont causé pas mal de problèmes au Barça. غناخذوا احمد من مكناس ومن بعد عبدو من السويد. Tu vois que tu écoutais partout. Donc غنمشيو للعاصمة الإسماعيلية ومن بعد نساليو بستوكهولم ولا مالمو. نمشيو عند احمد من مكناس. مساء الخير احمد. مساء الخير خويا امين. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا تفضل. وعليكم السلام. عندي سؤال للسي محمد فخير. الله يخليك. تحيه وداديه اولا. مرحبا. وتنتفوا اللي وقع للفريق ديالنا الوداد البيضاوي. نتمنوا المسؤولين يتحركوا شي شويه. والسؤال اللي غنطرح على السي محمد هو المشكل ديال اسماعيل بن المعلم. وي. وين التوضيح. ثانيا الله يجازيك بخير السي محمد، راه الفرقه خدها شويه تحرك. اسماعيل بن المعلم. والرجاء راه بغينا تشرفنا. هاني غنجاوبك. وبغينا الخدمه شي شويه راه نهار الثلاث جوست ابخي. نهار الثلاث قبل من الماتش ديال لا شامبيونز ليغ في اثناء التدريب بالمعلم وقع لي اصطدام مع متولي وتحلات ليه رجلو فيها 14 سنتيمتر. واحد لا بلي فيها 14 سنتيمتر وفيها سنتيمتر ونص ديال العرض. اولا دونك داروا ليه بلو دو 20 بوين دو سوتور اللي باش يخيطوا ليه رجلو. مي اون بوفي با لاليني بليسي زياده على الرباط اللي كان. خلينا ناخذوا عبدو من السويد. السلام عليكم. عندكم دي زونترينمون منين سي عبدو؟ مش من دينا من السويد؟ انا تنهضر من لوند حدا مالمو. حدا مالمو بزاف. رجاوي بيور. تفضل اخويا محمد فخير بين يديك. جالس مع ولادي تا هما تنربي فيهم تراجاويت واخا هما زايدين السويد خاصهم لابد يبغيو الخضره. تفضل اخويا السؤال ديالك وتدخل المداخله ديالك. المداخله ديالي انا بغيت غير نشكر السي فخير اللي صراحه رجاء يعني حطها في السكه ديالها الحقيقيه. وكما تيقول مثلا بنادم يعني فيما هذاك السي فخير فيما تيمشي راه تيخلي البصمات ديالو. يعني غير عطيه كلوب مزيان
وعطيه الناس مع من يخدم راه تيخدم، لان تشوف مع الجيش دا شحال من بطولات، دا كاس افريقيا مع الحسنيه، وهو دابا مع الرجاء. يعني هذاك السيد، ولكن بغيت نقول غير مع المنتخب راه عطاوه المنتخب في الوقت اللي كان كل شيء مدمر، بيان سير ما يمكنش ليه يعطي النتيجه مع المنتخب، وعطاه غير الوقت قليل. انا تشكر السي فخير على المقابله ديال البارح، وتتمنى يبقى مع الرجاء، لان الرجاء محتاجه ليه وخاصه الناس بحاله، وتنتمنى ليه التوفيق في الماتشات اللي شكرا عبدو من لوند. بارك الله فيك. راك tu écoutais même en Suède افتح. ياك افتح. هذو لي فان ديالك ولي فان ديال فخير. Ce sont pas les miens. C'est les fans de Radio Mars. Justement, je veux dire que la page de l'équipe nationale, je sais que tu ne veux pas parler des sujets qui fâchent. Est-ce qu'il n'y a pas un regret de ne pas avoir fini un travail qui aurait pu être accompli au Ghana en 2008? Je l'ai commencé 15 jours avant la fameuse CAN 2006. Donc, prendre une équipe 15 jours avant, c'était pas facile, c'était pas donné. C'est plus 2008, c'était l'objectif. Oui, c'était beaucoup plus 2008. Mais avec les dirigeants, même sur le contrat, je ne suis pas responsable des résultats. Donc, tu vas voir l'équipe, on va participer, on va faire en sorte de faire un bon parcours. Et puis, tu prends l'équipe en main pour la qualification 2008. C'était l'objectif principal. Et comme par hasard, on est tombé on est dans un groupe où le pays organisateur, l'Égypte et la Côte d'Ivoire, les deux finalistes. Donc c'était pas facile. Et puis c'était parti pour la qualification pour 2008. On a gagné tous nos matchs. On était les premiers pays qualifiés après le Ghana puisqu'il était le pays organisateur. Et puis on a encaissé un seul but sur balle arrêtée. Coup franc détourné. Jamais une équipe nous a mis un but en phase. Et le seul but qu'on a encaissé en 2006 avec les Drogba et toute la fameuse, c'est un penalty. Donc on n'a jamais encaissé un but directement. Et on a marqué beaucoup de buts. C'est pas un regret pour Mohamed? Bah, c'est un regret dans la mesure où... l'histoire, parce qu'il faut la terminer, l'histoire. Il faut la terminer. Donc vous êtes qualifié. Ouais. À la CAN 2008, et là, un mois et demi après, voilà, changement d'entraîneur. Ah bah, il y avait tellement de problèmes. Mais quel problème? Pas sur le terrain? Non, pas sur le terrain, c'est en dehors du terrain. Il faut le dire, voilà. En dehors du terrain. Donc, si c'est à cause de Fakher, l'équipe nationale, que tout le monde, tous les Marocains chérissent, va avoir des problèmes, il vaut mieux que je m'éclipse. Oui, ça c'est fair play, tout ce que vous voulez, mais en même temps, dans aucun pays. Bref, on ne peut pas. Ça c'est spécial Maroc, gestion du football par les dirigeants du Maroc. Je vais vous dire. Voilà. En 94, c'est presque Louzani qui qualifie. Blinda, Allah. En 2006, c'est Zaki qui qualifie, c'est Fakher qui part à sa place. En 2008, c'est Fakher qui qualifie l'équipe, c'est Henri Michel qui part. Même en 70, hein. C'est Cluzo qui est qualifié, c'est Vidini qui part à allez chercher, c'est un point d'interrogation. En 98, finalement en 98, c'est la période logique, puisque c'est Henri Michel qui qualifie, Henri Michel qui part. Et en 86, c'est logique puisque Faria qualifie et Faria part. Et Zaki 2004, Zaki qualifie et Zaki part. Et subhanallah, c'est les trois meilleurs, c'est la continuité dans le travail. Dans les phases finales, que ce soit de Cannes ou de Coupe du Monde. Bizarre. Mohamed, avec une toute dernière question. Si un jour, dans quelques années, dans Omrin Tawil, on fait appel à nouveau à toi, avec toutes les précautions d'usage pour reprendre du service l'équipe nationale, même si je ne crois pas dans les comebacks, est-ce que tu aborderas ta fonction de la même façon? Est-ce que tu seras... Tu ne l'as pas entendu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans 2-3 ans, je voudrais me verser... On ne sait jamais. On ne sait jamais, moi je ne préjuge pas de l'avenir. C'est un métier fatigant où on laisse beaucoup de plumes, et puis il y a aussi une famille qui est derrière. Ouais, qu'un sélectionneur, monsieur, ou entraîneur tous les jours? Ah bah, la pression est beaucoup plus, hein. Attention, il faut pas rêver, hein, parce que pour rassembler 22 joueurs sur 5 continents, c'est pas donné, hein. C'est pas facile. Donc, dans une année 2, j'espère prendre ma retraite et puis m'occuper peut-être de la formation. Voilà, c'était le mot de la fin avec Mohamed Fakher, qu'on remercie
infiniment pour nous avoir accordé cette interview, pour être venu Culture Foot pour la deuxième fois. Merci à vous et je tiens aussi à remercier tous les joueurs qui se sont donnés à cœur joie pour le match, pour qualifier cette équipe et ce fameux public qui était derrière nous. J'espère qu'il va être derrière nous jusqu'à la fin de la saison, Inch'Allah. En tout cas, prochain rendez-vous de Mohamed lundi à partir de 20h au Stade Harti de Marrakech pour un duel au sommet. Je ne préjuge pas du résultat. Tout ce que je peux dire dans l'avenir, qu'on souhaite à Mohamed Fakher beaucoup de bonheur et beaucoup de succès en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme, parce qu'il mérite d'être connu et reconnu. Voilà, ainsi prend fin ce numéro exceptionnel de Culture Foot. Demain, avec Aftah Alaoui, j'aurai le plaisir de recevoir le président de l'association des footballeurs professionnels marocains. Dossier Tétouane, Mustafa Al-Haddaoui, et nous essaierons d'avoir également les dirigeants du Maghreb de Tétouan pour comprendre ce qui s'est passé et essayer de voir s'il n'y a pas des solutions d'être respectés et d'avoir leur dignité. Dans quelques instants, French United. Merci à tous et à toutes. Au revoir et à demain. Connectez-vous sans plus attendre sur radiomars.ma. Sur radiomars.ma, retrouvez toute l'actualité sportive nationale et internationale sur radiomars.ma. Radiomars.ma. Vidéos, blogs, podcasts, musique, analyse à chaud et à froid, classement, live. Écoutez Radio Mars en direct. Connectez-vous sans plus attendre sur radiomars.ma. C'est nouveau sur Radio Mars. Mars Express. En Égypte, Hosni Moubarak et ses deux fils, Ala et Gamal, ont été placés. Mars Express, c'est l'information en temps réel. Mars Express, c'est suivre l'événement de près, où qu'il soit, en temps et en heure. Commissariat de Poissy, dans les Yvelines, le gardien du PSG a dû répondre pendant 7 heures aux questions des enquêteurs. Mars Express, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mars. تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وبتعاون مع عمالة المضيق الفنيدق تنظم الجمعية الرياضية للسباق على الطريق والماراثون ونادي FC تطوان السباق الدولي النسوي الأول لولاية تطوان الأحد 15 ماي بمارسيل ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وسوف تشارك في هذا السباق عدة دول أجنبية منها كينيا، إثيوبيا، بولونيا، البرتغال، إسبانيا، الجزائر، اليابان والمغرب. وسيبدأ التسجيل ابتداء من 2 ماي بساحة مولاي المهدي بتطوان وبالمدرسة العليا للأساتذة بمارسيل. هذه التظاهرة الرياضية حصريا على راديو مارس. Vous voulez parler de golf avec simplicité sans langue de bois? La recette est simple. Prenez un geste de professionnalisme, ajoutez-y une pincée d'humour et de convivialité, et vous avez la recette garantie de Swingon sur Mars. Tout y passe, le round-up de la semaine, les portraits des stars de la discipline, les visites guidées des plus beaux golfs du royaume, et enfin l'interview d'un grand technicien ou d'un décideur. Tous les dimanches entre 11h et midi. Préparez votre swing sur Radio Mars avec Karim Gessous et Amin Biro. Radio Mars.